bienvenue sur votre chaîne Mass Express Mathématiques. Bienvenue sur la chaîne où tout le monde peut faire les mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons parler des limites. Donc, nous allons parler des limites des fonctions simples et des limites trigonométriques. Mais plus précisément, nous parlerons des limites que nous jugeons très difficiles aux élèves. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre au travail. Avant que nous disions la introduction dans cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est le calcul des limites qui sont un peu difficiles pour nous, des élèves. Maintenant, on va choisir des limites avec des fonctions simples et des limites trigonométriques. Donc, dans cette vidéo, on va d'abord commencer par calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins x au carré plus 1, racine de x carré plus 1. Donc, 1, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins x carré plus 1, racine de x carré plus 1. Maintenant, cette limite, on va la calculer en moins l'infini. D'abord, il faut constater qu'ils sont remplis. On va calculer la limite de chaque facteur. Je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 1. Reviens à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré. Limite x tend vers moins l'infini de x au carré, ça donne plus l'infini. Et ce moins l'infini qui est là, on a un moins l'infini, n'est-ce pas? Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, ça donne moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça donne une formule indéterminée. Donc il faudra essayer d'abord de lever les déterminants ici. Donc on a une idée par rapport à ça. Donc, dans ce cas, nous, pour lever les déterminations, on va multiplier au numérateur le dénominateur par x au carré plus 1, du moins par racine de x au carré plus 1. Donc supposant on aura 2 moins, on calcule d'abord l'expression, puis on calcule la limite. On aura 2 moins x au carré plus 1, racine de x au carré plus 1. Je multiplie au numérateur par racine de x au carré plus 1 et au dénominateur par racine de x au carré plus 1. Voyez, on a multiplié au numérateur et au dénominateur par le même nombre. Si on ne le fait pas, on ne change pas l'expression, n'est-ce pas? Maintenant, on constate qu'on a ici racine de x au carré plus 1 multiplié par racine de x au carré plus 1. C'est comme si on a a fois a qui donne a au carré. Donc ça devient à dire qu'on a racine de x carré plus 1 tout au carré qui est égal à x carré plus 1. Donc on va remplacer toute cette expression par x carré plus 1. Ce faisant, on aura alors 2 moins x carré plus 1 facteur de x carré plus 1. N'est-ce pas? Donc, sur racine de x carré plus 1. Quand on regarde ici, on a a plus b facteur de a plus b qui donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Ou bien si c'est un peu difficile, on peut développer aussi en utilisant la distributivité. Donc ce qu'on fait, dans le milieu, on va développer. Donc on aura alors 2 moins. Donc on va appliquer les aides remarquables. A plus b facteur de a plus b égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc x au carré du coup au carré, ça donne x puissance 4. N'est-ce pas? Moins 2ab, c'est moins 2 fois x au carré fois 1, ça donne moins 2x au carré. Plus b au carré, ça donne plus 1. On a plus 2x au carré plus 1 sur racine de x au carré plus 1. Donc on va enlever les parenthèses ici en appliquant la règle d'expression des parenthèses. Donc on aura alors, l'expression va devenir alors 2 moins x puissance 4 plus moins 2x au carré moins 2 sur racine de x au carré plus 1. Donc on va continuer le calcul. Donc on a 2 moins x puissance 4 moins 2x au carré moins 2 sur racine de x au carré plus 1. On peut réduire cette expression. On a 2 moins 0 qui donne 1. Donc l'expression va devenir alors moins x puissance 4 moins 2x au carré, 2 moins 0 ça donne 1, plus 1 sur racine de x au carré plus 1. Maintenant, avant de calculer la limite, il faudra d'abord commencer à factoriser ici. Parce que si vous ne le faites pas,
vous allez retrouver comme indéterminé. Donc, on va factoriser à l'époque de la racine carrée par x au carré. On aura alors moins x puissance 4 moins 2x au carré plus 1 sur racine de x au carré facteur de. Quand on factorise ici par x au carré, il va rester ici 1, maintenant plus 1 sur x au carré. Et au numérateur, on va factoriser aussi par x. Donc, on aura alors l'expression va devenir x facteur de moins x puissance 3 moins 2x plus 1 sur x. On va faire sortir de x au carré à la limite de la racine carrée. Donc, on aura x racine de 1 plus 1 sur x au carré. On simplifie alors les x. Ainsi, on va calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur. On va calculer la limite x tend vers moins l'infini de moins x au cube moins 2x plus 1 sur x. Maintenant, ça c'est une fonction longue. Calculer la limite revient à calculer la limite du monome le plus haut degré. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube. Limite x tend vers moins l'infini de x au cube, ça donne moins l'infini. Avec ce moins l'infini, on a en plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers moins l'infini de grand racine de 1 plus 1 sur x au carré, c'est égal à. Donc, limite x tend vers moins l'infini de 1 égale 1. Limite x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré égale à 0. Racine de 1 égale à 1. Maintenant, on va faire par quotient. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube, moins 2x plus 1 sur x, sur 1 plus x au carré, ça donne plus l'infini sur moins l'infini, ça donne plus l'infini. Par quotient, on dira que limite x tend vers moins l'infini de l'expression c'est moins x au cube, moins 2x plus 1 sur x sur racine de 1 plus 1 sur x au carré égale à plus l'infini. Donc, il faut se rappeler que l'objectif, c'est de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins x au carré plus 1 racine de x carré plus 1. Donc, limite x tend vers moins l'infini de 2 moins x au carré plus 1 racine de x carré plus 1 égale à plus l'infini. On peut reprendre ça. Donc, au début, on avait demandé de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins x carré plus 1 racine de x carré plus 1. À chaque fois qu'on a ces limites, il faudra d'abord essayer de calculer. Donc, on sait qu'on a un produit ici. Limite x tend vers moins l'infini de x au carré, ça donne plus l'infini. Et ce moins l'infini, on a un moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, ça donne plus l'infini. Plus l'infini, nous ne pas moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée que tout élève doit savoir. Donc, ce qu'il faut faire dans le premier temps, c'est essayer de lever l'indétermination. Nous avons fait par cette méthode. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie au numérateur par racine de x au carré plus 1 et au dénominateur par racine de x carré plus 1. Ce faisant, nous obtenons ceci. Donc, on a un nombre. Quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On multiplie ces deux, on calcule ça. On a racine de x carré plus 1. Multiplié par racine de x au carré, donc ça donne racine de a fois racine de a, ça donne racine de a au carré. Donc, on va arriver à la racine de 4, on aura donc, grand racine de x carré plus 1, multiplié par racine de x carré plus 1, on va donner x carré plus 1, et on développe cette partie. Il faudra savoir observer. Ici aussi, on a a plus b facteur de a plus b, donc a plus b le tout au carré, qui se développe par a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est ce que nous avons fait ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever les parenthèses en appliquant les règles d'expression des parenthèses. On a aussi moins, on va changer de couleur ici, on aura moins x puissance 4, moins 2x au carré, moins 1 sur racine de x carré plus 1. Et on va réduire cette expression en calculant. On va calculer 2 moins 1, ça donne 1. On recoupe le reste, on aura moins x puissance 4, moins 2x au carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. On factorise au dénominateur par x carré, à l'intérieur de la racine carré, donc on aura x carré facteur de 1, il va rester ici 1 sur x au carré. Par la même occasion, aussi au numérateur, on va factoriser par x. De ce fait, on pourra simplifier
x. En factorisant par x, on aura x facteur de moins x au cube, moins 2x plus 1 sur x sur racine de 1 plus 1 sur x au carré. Donc on simplifie x, on aura moins x puissance 3, moins 2x plus 1 sur x sur grand racine de 1 plus 1 sur x au carré. Et alors on va calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur. On calcule la limite dans x envers moins l'infini de moins x au cube, moins 2x plus 1 sur x. Ça donne limite x envers moins l'infini de moins x au cube, parce qu'on calcule la limite du nombre le plus haut de l'unité. Cette limite dans x envers moins l'infini va tendre vers moins l'infini, et c'est moins l'infini, on en trouve l'infini. Et la limite dans x envers moins l'infini de 1 plus 1 sur x au carré, ça donne 1. Donc, par quotient, cette limite va tendre vers plus l'infini. Maintenant, pour la deuxième question, on nous a demandé de calculer la limite quand x tend vers 0 de racine de x plus 1 moins 1 sur x carré plus 2x. Maintenant, quand la limite quand x tend vers 0, ici il faut remplacer les x par 0. Donc on aura ici 0 plus 1, ça donne 1. Racine de 1 égale 1 moins 1 égale à 0. N'est-ce pas? Ici on aura 0 plus 0, ça donne 0. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Dans ce cas de figure aussi, il faut penser à trouver l'indétermination. Cette fois-ci, on va faire presque la même chose. On prend le numérateur et le dénominateur. Cette fois-ci, on va multiplier par l'expression conjuguée du numérateur. N'est-ce pas? Ou bien même, on peut dire qu'on va factoriser ici par x au carré à l'intérieur, mais ça va être difficile. Mais cette fois, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc, j'aurai alors, je calcule d'abord, comme j'avais fait au départ. Ensuite, je calcule la limite. Donc, je vais dire limite, donc je calcule racine de, je multiplie par x plus 1 moins 1. Son expression conjugée, c'est racine de x plus 1 sur x carré plus 2x racine de x plus 1 plus 1. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc ici j'aurai a moins b facteur de a plus b qui se développe par a au carré moins b au carré. Donc au numérateur, on aura alors l'expression va devenir, on aura alors au numérateur x plus 1 moins 1. Au dénominateur, on aura x carré plus 2x racine de x plus 1 plus 1. Maintenant, on va calculer aussi, on va calculer ici au numérateur, on aura x plus 1 plus 1 moins 1, ça donne 0. Donc, il va rester un x. Donc, on aura au dénominateur alors x carré plus 2x racine de x plus 1 plus 1. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simple. On peut essayer de calculer si on va trouver le bon résultat. Ici, on aura 0. Quand on multiplie aussi, donc on va développer au numérateur, au dénominateur. On aura alors x sur, quand je développe ici, j'aurai x carré facteur de racine de grand x, racine de x plus 1 plus 1 plus 2x racine de x plus 1 plus 1 aussi. On factorise par x. Donc, quand on factorise par x, on aura ici 1. Cet x au carré, on aura x racine de x plus 1 plus 1. Maintenant, ici, les deux x, on va simplifier les x. On aura plus de racine de x plus 1 plus 1. N'est-ce pas? Maintenant, on va calculer la limite. On voit que la limite quand x tend vers 0 de
1 sur racine de x, 1 sur x facteur de racine de grand x plus 1, plus 2 racine de grand x plus 1. La limite quand x tend vers 0, ici on aura 0. Ici on aura 0. 0 plus 1, ici on aura racine de 1 plus 1 égale 2. 2 fois 0, ça va donner 0. N'est-ce pas? Maintenant ici, on aura plus 2. Racine de 1 égale 1. Quand on va ici par 0, on aura un 0. Racine de 1, ça donne 1 plus 1 égale à 2. N'est-ce pas? 2 fois 2, ça donne 4. Donc, au dénominateur, il va rester 4. Le numérateur égale à 1. Donc, tout ça va être égal à 1. Donc, on dira que limite x tend vers 0 de 1 sur x facteur de racine de x plus 1 plus 2 racine de x plus 1 égale à directement, ça va donner égal à 1 quart. Pourquoi? Parce que la limite, quand x tend vers 0 de x, ça donne 0, n'est-ce pas? Ici, on aura un 0, donc il va rester dans cet égal 1 racine de 1. Racine de 1 égale à 1 plus 1 égale 2. 2 fois 0 égale à 0. Donc tout ceci va être égal à 0. Pour cette partie, on aura ici 0. Racine de 1 égale à 1 plus 1 égale 2. 2 fois 2 égale 4. Donc il va rester 1 quart. Donc on peut conclure en disant que la limite x tend vers 0 de l'expression c'était racine de x plus 1 moins 1 sur x carré plus 2x égale à 1 quart. On va reprendre ça avant de faire la question numéro 3. On nous avait demandé de calculer la limite quand x tend vers 0, racine de x plus 1 moins 1 sur x carré plus 2x. Maintenant, comment calculer cette limite? Quand on calcule la limite du numérateur, en remplaçant x par 0, on aura 1 moins 1 égale à 0. Ici, 0 plus 0 égale 0. 0 sur 0, ça c'est une forme indéterminée. Il faut essayer de lever l'indétermination en faisant quoi? En multipliant le numérateur et le dénominateur par l'expression du numérateur du moins. Ici, le numérateur c'est grand racine de x plus 1 moins 1. Son expression conjuguée c'est grand racine de x plus 1 plus 1. On le prend, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer. Ici, quand on regarde, on a a moins b facteur a plus b qui donne a au carré moins b au carré, qui est égal à ax plus 1 moins 1. Ensuite, au dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord, avant de toucher au dénominateur, on calcule d'abord au numérateur. On sait que 1 moins 1 égale 0, il va rester x au numérateur. On va recopier le dénominateur, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait du dénominateur? On va développer d'abord. Donc, on a x au carré plus 2x, facteur de racine de grand x plus 1 plus 1. Qu'est-ce qu'on fait? On développe d'abord. En développant, on aura x au carré multiplié par ce facteur, plus 2x multiplié par ce facteur. Mais dès l'instant où on aura développé, on constate qu'ici on a un x au carré, on a un x ici, n'est-ce pas? Donc on peut simplifier les x. Quand on simplifie ici un x, il va rester 1. Quand on simplifie ici un x, il va rester x. Quand on simplifie ici un x, il va rester 2. Et alors on va calculer la limite. La limite x tend vers 0 de 1, ça donne 1. Maintenant la limite x tend vers 0 de x, facteur de x plus 1 plus 1. En remplaçant par 0, on aura racine de 1 plus 1. Racine de 1 égale 1 plus 1 égale 2. 2 fois 0, ça donne 0. Maintenant, il va rester cette partie. Limite x tend vers 0 de x égale 0. Donc, racine de 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2. 2 fois 2 égale à 4. Donc, il va rester 1, 4. Cela veut dire que la limite x tend vers 0 de grand racine de x plus 1 moins 1 sur x au carré plus 2x égale à 1 égale à 1 égale à 1 quart. Maintenant, on va effacer le tableau et on va réaliser la question numéro 3. On va mettre ça dans votre appréciation. Parce que pour le faire, c'est simple. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'expression conjuguée de cette expression et de calculer. Donc, on va calculer la limite. On prend le signe, les limites trigonométriques. Il faut parler des limites. Ensuite, si on aura le temps, on va faire le 4 et le 2. Le 5, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus cos x. Ça, c'est une limite trigonométrique. Quand vous avez ces limites à calculer, il faut passer à l'encadrement. Il faut passer au théorème déjà là. Donc, dans le premier temps, on va essayer d'encadrer x plus cos x. On sait que cos x est compris entre moins 1, on dirait moins 1 inférieur à cos x inférieur à 1. Parce que cos x est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, qu'est-ce
On va ajouter à gauche un x et à droite un x. Donc on aura ici x moins 1 strictement inférieur à x plus cos x inférieur à x plus 1. Maintenant, au milieu on a x plus cos x. Donc on va trouver le terme déjà, on peut le faire directement. Donc on calcule la limite à gauche et on calcule aussi la limite à droite. Si on constate que la limite à gauche est égale à la limite à droite, on dirait que notre terme déjà limite x tend vers plus l'infini de x plus cos x égale à cette limite L. Donc je calcule limite x tend vers plus l'infini de x moins 1 égale à plus l'infini, parce que c'est la limite du nombre le plus haut degré. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 ici aussi égale à plus l'infini. Donc on dira que d'après le théorème de Jardin, limite x tend vers plus l'infini de x plus cos x égale à plus l'infini. On calcule, on encadre l'expression. On calcule la limite à gauche et on calcule la limite à droite. Si la limite à gauche égale à la limite à droite, cela veut dire que toute cette limite qui est au milieu va tendre vers cette même expression. Donc on a calculé la limite à gauche, on a trouvé plus l'infini. La limite à droite, on a trouvé plus l'infini. Donc la limite qui sera plus l'infini, x plus cos x égale à plus l'infini. Maintenant, ici aussi, on a une fonction trigonométrique de 6. On calcule cette limite aussi. Le 6, on a limite x tend vers 0 de x au cube plus x sur cos x moins 1. Maintenant, on a cette limite. Quand on a ce genre de limite, donc ici on ne peut pas encadrer, mais ce qu'on appelle, on a des formules plusieurs. Dans le cas où il y a une formule qui dit que si vous avez la limite x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x égale à 0, n'est-ce pas? On va essayer de multiplier cette formule ici en faisant quoi? On multiplie au numérateur, on divise ici par x, le numérateur et le dénominateur par x. Donc on aura l'expression, cette expression, on va calculer d'abord cette expression avant de calculer la limite. Donc on aura x au cube plus x, on divise par x, et cos x moins 1, on divise aussi par x. N'est-ce pas? Maintenant on va diviser par le même nombre, donc on va changer l'expression. Donc on va calculer au numérateur, on va diviser par x. On aura x facteur de x au carré plus 1 sur x sur cos x moins 1 sur x. On simplifie les x. Maintenant, on calcule la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Donc ça veut dire que limite x tend vers 0 de x au cube plus x sur cos x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 0 de x au carré plus 1 sur cos x moins 1 sur x. Maintenant on sait que limite x tend vers 0 de x au carré plus 1 égale à 1, n'est-ce pas? Et la limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x, cette limite là égale à 0, n'est-ce pas? Par quotient, on aura alors par quotient, on dira que limite x tend vers 0 de x carré plus 1 sur cos x moins 1 sur x égale à. Donc le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 0, plus l'infini. Par suite, ou bien donc,
Par suite, donc il faut se rappeler de la limite de départ. Donc on dira que limite x tend vers 0 de x au cube plus x sur cos x moins 1 égale à plus l'infini. On reprend. Ça c'est une limite trigonométrique. Il faut avoir des astuces pour le faire. Donc dans le premier temps, on a demandé de calculer la limite quand x tend vers 0 de x au cube plus x sur cos x moins 1. Quand on a ces gens, il faut penser aux formules usuelles qu'on a dans les cahiers de cours. Au-delà de la regarde, je sais que j'ai cos x moins 1. Mais si je me rappelle devant le son, je sais qu'il y a une limite qui me disait quand x tend vers 0, cos x moins 1 sur x égale à 0. Donc je vais faire des transformations de telle sorte que je réussis un cos x moins 1. C'est ça. Il suffit que je divise au numérateur par x et au dénominateur par x. Et on sait que quand on divise un quotient, quand on divise son numérateur et son dénominateur par un non positif, le quotient ne change pas, n'est-ce pas? Je divise au numérateur par x et au dénominateur par x. Ce faisant, je vais me retrouver avec x puissance 3 plus x sur cos x moins 1 sur x. Et au numérateur, je peux factoriser ici par x. Quand je factorise par x, je réussis x au carré plus 1 sur x. Puis je simplifie les x. Maintenant, après avoir simplifié, je peux calculer la limite maintenant. Je calcule d'abord la limite du numérateur et la limite du dénominateur. La limite du numérateur quand x tend vers 0 de x au carré plus 1 égale à 1. Et la limite du dénominateur quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x égale à 0. Donc, par quotient, cette limite va tendre vers plus l'infini. Il faut se rappeler qu'au départ, on avait ceci. Donc, on va dire que limite x tend vers 0 de x puissance 3 sur x plus puissance 3 plus x sur cos x moins 1 égale à plus l'infini. Maintenant, pour ne pas tirer la vidéo en longueur, nous allons essayer de nous arrêter ici et reprendre le reste dans les autres.